Salut mec, on est parti pour la cellule arrière. Donc tourelle, tu peux pas te tromper, il y a une avant une arrière, parce qu'à devant on a un peu de kick-up. L'arrière tout simplement pas réussi les deux points de fixation qui ont plus à l'avant pour le renfort qui est par-dessus la direction. On va prendre le diff, donc le plus dur pour l'arrière. Ouais, c'est bien lui. Ainsi que le diff central. Et l'arbre primaire. Tourelle. Il y a deux vis ici, de gauche à droite, de droite à gauche. Ça dépend évidemment comment tu te tiens par rapport au véhicule. Donc là aussi, on va y mettre de l'inox. On ne mettra pas d'inox sur la partie. Oh, quoique peut-être si. Je vais quand même me mettre dans le pare-choc. Je ne vais pas forcément y aller comme un fou avec celui-là. Bon, en même temps, ça veut dire qu'il ne restera plus que bleu pour y aller comme un fou. Donc celle-là, elle est prête. Après, c'est super facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de graisse dans la portée de tous les roulements. Surtout du côté où l'eau peut arriver. Si eau il devait y avoir. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Comme dit, si tu en mets trop, de toute façon tu vas créer une résistance sur la portée quand tu vas comprimer le tout ensemble. Donc j'en mets un peu, après je le gratte. Voilà, on fait pareil sur le carter supérieur. On fait pareil sur la portée des roulements de diff. Alors là, il faut faire attention, c'est en 3 parties. Vous avez une partie de là, vous avez une partie ici et une partie sur le carter lui-même. Encore. Voilà. Alors, on va mettre le diff. Tu ne peux pas te tromper, il y a un détrompeur au fond. Le diff qui va tout simplement là. Tu presses bien dessus. Comme dit, tu regardes si tu n'as pas trop de pression. Même chose ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va tout de suite en mettre ici dans l'emmanchement aussi. Très important. Ça c'est pareil, si tu prends la flotte ici et que le petit cavalier qui est entre l'arbre et le machin commence à coincer, ça va pas aller. Là tu presses bien dessus pour bien écarter la graisse, qu'il n'y en ait vraiment pas trop. Tout fonctionne bien. Il peut arriver quand tu as un X-Max 9, c'est vrai que des fois tu as un petit point dur, tu as un petit bruit. Généralement après le premier pack c'est parti. Je me dis c'est là si tu m'entendre sur les couronnes pignons tout ça. Hop. Alors tu sais quoi, on va en mettre aussi tout de suite là. Tant qu'on y est, on a tout sous la main. Alors c'est simple, si t'en mets trop, si t'en mets 3 tonnes, ce qui va se passer c'est que la transmission va siffler atrocement parce qu'il y en aura trop entre les dents. Si elle n'arrive pas à s'en débarrasser quelque part, que ça gicle pas dans un coin, et ben tu fais l'inverse que voulu. Voilà. Moi j'aime bien m'assurer à chaque étape que tout tourne bien, tu vois. Voilà. Là on a mis assez sur l'axe principal donc c'est bon. Alors,
La couronne frotte nulle part, on est bon. Ça a l'air pas mal tout ça. Alors, on a 4 vis plus longues ici, au centre. C'est pas compliqué, quand tu mets les vis en général, elles dépassent d'un petit centimètre, hein, peut-être comprise. Si ça dépasse trop, c'est que tu as mis trop long. Tout le reste sont toutes les mêmes ici. Okay. Là, on a les 4 mêmes. Alors c'est du 4 par 12. Par 10, moi j'aime bien mettre du 12. Pas le plus long. Tout de suite parce que je sais ce que je fais avec ma machine. Voilà. Et là c'est pareil, non, tu as 4 fois 4 par 10 et une ici qui est plus courte pour ne pas les taper dans le diff. Mais tu n'as pas beaucoup de viande dedans. Ça y est, on en a une de moins d'ailleurs. Voilà. Donc ici on a une plus courte. Et là pareil. Tu vois, le fait de mettre des vis plus longues, ça rentre sans problème. C'est pour ça que je préfère tout de suite mettre les 4 par 12. Ou 14 si c'est d'origine du 12. Tu vois, ça force pas, ça rentre bien. Voilà. Tout fonctionne nickel. Ok. On est bien. Ça me plaît. Tourelle. Donc faut pas oublier de mettre ces deux vis là. Tourelle est juste à mancher par-dessus là. Et il nous faut donc des petites pièces inox qui vont bien. Parce que les vis qui sont là ne tiennent que cette plaque, pas la tourelle. C'est assez étrange pour moi, je trouve perso, qu'il y ait juste les vis qui tiennent là. Évidemment là tu peux obligé de mettre des vis de 15 km. Parce que la tourelle, elle tient uniquement avec des axes de bras de suspension. Et une fois qu'elle est fixée là. Alors à l'arrière, ça m'est arrivé une seule fois d'en déchirer une ici. À l'avant, ça arrive un peu plus souvent. Tu vois, on n'a vraiment pas beaucoup de matière ici à ce niveau-là. Pour le fait de cette tourelle. En dessous, ça se met là. Ensuite, on va utiliser aussi le petit maintien d'axe. On a lu. Alors l'avant suffit. Ce que je vous disais la dernière fois. Tu n'es pas obligé de pousser le bouchon à mettre les deux. Tout comme les tiges d'amorto, ça suffit de renforcer les avants. C'est comme ça, on aime bien. On aime bien exagérer. Ok. Alors, attends, on va ranger les ciseaux. On va ranger la graisse. Parce que j'ai déjà préparé mes triangles tout à l'heure, donc ils sont vraiment progressés.
Tu penses aussi, t'oublies pas que tes porte-fusées à l'arrière ont un sens, droite et gauche. C'est là, tu vois, je me disais bien, j'en ai oublié une rangée. J'ai oublié de m'en faire 4. On va y retourner. Maintenant, on se sent aller tout seul. Oula! Tout doux, Karl. Ah, bravo. Tout ce qu'il faut pas faire, Mani. Alors, ce que j'ai pas contrôlé, c'est si mes axes passent bien. Eh ouais. On passe nickel dans le triangle, mais on coince là-dedans. Ce sont donc les cales GPM. Pourquoi ça m'étonne pas? Pourquoi ça m'étonne pas que les cales GPM coincent? Elles sont trop serrées. Bon, alors, on va aller donc repercer un coup ça. On va en profiter pour faire les 4 axes qui me manquent. Donc en gros, c'est pas compliqué après. Hein. On met le triangle là, on met les axes en place, on met la vis ici, la vis avec le capuchon, on met la morteau et on a fini. C'est tout ce que je voulais montrer de plus. On va pas le faire exprès, je vais aller me préparer les axes. Ensuite, je vais finir montre avant, montre arrière. On fera la partie installation moteur Vario. Et on va d'abord assembler le véhicule, installer le moteur Vario par la suite, parce qu'on a large la place, ça va bien. On va peut-être faire ça aussi. Et non, ce qu'on va faire, non, on va monter le moteur ici tout de suite sur l'essieu arrière, ensemble, parce que là vous aurez une meilleure visibilité de la chose pour installer donc le support moteur avec le moteur dedans. Ça posera pas de problème normalement après, quoique avec le H central, hein, ça sera peut-être... Non, on va glisser d'abord dedans, parce que sinon je vais être obligé de démonter le H au-dessus pour remonter dedans, parce qu'avec le moteur d'origine ça passe, avec celui-là ça passera pas parce qu'on est plus haut, tout simplement. Donc moi je vous laisse là, je vais réajuster mes pièces là qui sont pas bonnes. On va faire aussi pareil. Ça c'est intéressant. On a le même problème en haut. Tu vois, regarde. On va très bien là et on coince là. Ah, GPM. Salut les mecs.